Alors, voilà notre petite carte pop-up. On va donc attaquer sur une base de cartes qui fait 10 par 15. Donc, on va, hop, youps, venir couper notre feuille à 20. 20, je les ai de ce côté. Donc, on va faire ça parce que là, on peut faire 2 cartes si on coupe dans ce sens. Donc, on vient couper la feuille à 20. On fait un pli à 10. Et on coupe à 15. Donc là, on a la base de notre carte. Hop là, je voulais voir si celui-là, je pense que lui, je sais pas s'il va être plus gros ou pas. Prendre celui qui fait le plus gros dessin des deux. Je pense que celui-là, il va peut-être faire un peu. Oh putain, non, c'est bon. Alors, si vous n'avez pas de trucs pour faire des ronds, ouais, il est un peu plus grand celui-là. Vous prenez un compas, on va le faire ensemble. Et vous faites un cercle de... J'ai pas pris le bon compas, ça fait rien. On va faire un cercle de... je vais regarder le diamètre. Je sais même pas s'il est bon celui-là de compas. Alors on va faire un cercle de... On va le faire à 5 cm, donc ça fait 2,5. On prend le compas, on prend 2,5. Et ouais, celui-là il bouge. Celui-là il bouge, il n'est pas génial. Je sais pas si je vais arriver avec lui. On va faire un cercle, on va essayer de faire un cercle de 2,5. Voilà. Donc, on découpe notre cercle. Là, il y a la lampe qui me fait contre-jour. J'y vois pas super bien. C'est un rond qui est pas rond, hein. Bon, bref. Donc, on a notre rond. On le plie en deux. On essaie de bien marquer les plis. Hop, on l'ouvre et on le plie en deux dans l'autre sens. On marque bien les plis. On l'ouvre et là, on vient le plier, mais il faut arriver à rentrer les deux morceaux là. On les met en face et là, les deux morceaux, pareil, on les rentre et on les met en face. Ça nous donne ça. Je sais pas si vous allez bien voir.
Hop, ça nous donne ça. On vient prendre un morceau de papier qui va faire 3 cm. Non, 2,5. Même un peu moins, 2. Un papier de 2 cm. Et on va le faire sur... où il est mon truc là? On va le faire sur... Parce qu'une fois plié en deux, on va le faire sur 6. 2,5 sur 6 cm. Et ça, on le plie en deux. Hop là. Et on vient faire un petit rabat de 1,5 cm là. Hop, de chaque côté. Alors ce qui est bien, c'est que celui-là de mécanisme, il est super simple à faire. Et on va venir, alors, mettre de la colle. Je vais peut-être prendre mon petit tube, parce que là, ça va en mettre trop. On va venir mettre de la colle. Pas sur toute la partie, juste un petit peu là, devant, à gauche. Et derrière à droite. Et on vient, alors il faut mettre devant à gauche, on le colle d'un côté, on passe derrière et on colle derrière. En fait, il faut, hop, coller derrière et l'autre morceau devant. On vient appuyer pour que ça colle. Voilà. Et on attend un petit moment que ça sèche. Voyez, hop, bon là c'est pas sec, je vais attendre encore un peu. Alors une fois que c'est sec, quand on ouvre, ça doit faire ça. Ben dis donc, on voit que c'est collé là et là, sur le sens opposé. Hop, parce que là on avait mis la colle devant à gauche et là on avait mis la colle derrière à droite. Donc là on a notre mécanisme. Ensuite on va choisir nos papiers pour faire la carte. Alors la carte, je vais la faire dans ces couleurs. Et le portique, je voudrais le faire... je voudrais le faire fleuri. Donc le portique, je vais le faire fleuri. Hop là. Voilà. Donc la carte fait 10 sur 15. Je vais couper deux morceaux de 9,8 par 14,8. Alors 9,8. Non, ça c'est pour faire le portique. Je vous dis n'importe quoi. Je veux le faire dans celui-là, 9,8. Si je me trompe de papier en plus. Ça pas coupé. Par 14,8. Mais j'aurais aimé que ce soit dans les marrons plutôt que dans les colorés. 9,8. 14,8. Hop.
Là, il y a une bise quelque part. Je vais couper, mais ça va pas aller. J'ai fait 8,8. Oui, j'ai fait 8,8 et pas 9,8. Alors 9,8, ça ira mieux par 14,8 et par... Oh, j'ai ma truc, elle commence à plus couper. Ma lame commence à fatiguer. Allez, 14,8. Donc ça va être l'intérieur de ma carte. C'est mieux, hein. Le mécanisme, là et là. Et on va faire le portique. Alors, le portique, il va falloir 2 fois 14. 14 et demi, ça fait 29. Alors, 29. Je plie à 14 et demi. C'est pas ça. 10, c'est 20. Alors, on va couper à 20. Non, pas 20, sinon ça va être trop grand. À 19. À 19. Et on plie à 9 et demi. Et dans l'autre sens, on coupe à 14 et... Dans l'autre sens, on peut couper plus loin. 14,8. Hop là. Pour le moment, je mets dans le sens inverse que je veux me servir. Je vais venir tracer 2 cm. Je vais mettre plus bas parce que ça va être à 2 là aussi. 2 cm. 2 cm. Pourquoi la feuille n'est pas droite? Elle n'est pas droite. Pourquoi elle n'est pas droite? Voilà, quand même. À 2 cm, à 2 et à 2. Hop. Et là, je vais mettre 1,5, 1,5. Youpla. Et je prends mon cutter qui doit être là. Ou le ciseau. Je sais pas, quoi que là. Je vais couper ce morceau avec le cutter et l'autre avec le ciseau. Hop, donc là, avec le cutter. Je suis pas partie droite.
là avec le ciseau. Et là avec le ciseau. Donc ça nous donne ça. Hop, le massicot. Et je vais venir faire un pli à 1 cm en bas. Oh, ben ça m'a marqué les deux côtés, impeccable. Bon, je retourne mon papier, hein, puisque je veux le côté où il y a le papier qui est dessiné. Je marque mes deux plis. Voilà. Et je vais venir couler. Hop. Ah bah celui-là il est vide. Celui-là il est vide. On va prendre celui-là. Et on colle notre structure comme ça. Hop, et on va attendre un peu que ça sèche. Je sais plus où j'ai mis la carte, elle est là. On va venir coller. Alors si je mets, allez, on va mettre comme ça fait un peu, ça fait ressorti. On va venir coller notre petit portique. Alors hop, on se met comme ça, on fait bien attention d'avoir la pliure dans la pliure. Et on peut venir coller nos deux papiers. Alors, maintenant, on va mettre notre feuille déco pour l'extérieur de la carte. Ça va être petite. J'aimerais bien faire la même couleur que j'ai fait le portique.
Donc on va la couper à 14,8. N'importe quoi, à 9,8. 9,8. Hop. Sur 14,8. 14,8. Là, je vais venir coller mes papiers à l'extérieur. Peut-être mieux de les coller avant quand même. J'essaye de centrer. Et on va coller de l'autre côté aussi. Que la carte elle va s'ouvrir. Alors hop là, le mécanisme là, comme ça. On va faire que devant. Et là je me dis hop là, je vais faire mes fleurs. Alors, je vais en faire une de cette couleur. Un petit bout qui me reste quelque part de cette couleur. Et la toute petite, je vais la refaire de cette couleur. Voilà. Là, hop. Vous pourriez faire en 3D. Hein. Mais hop là. On va faire comme ça. Là. Et la toute petite. Je vais aller chercher mes 3D drops là de Action pour faire le cœur de ma fleur. Ça veut pas tenir. Je recourberai comme il faut une fois que ça sera sec. Je vais chercher le 3D drop. Alors, le 3D drop. J'ai envie de mettre celui couleur or. Attends, je vais prendre celui-là.
il y a un fil quelque part, je sais pas où. Et je viens mettre hop là. Voilà. Hop. Ça, je vais le mettre là. Et là, je vais faire je vais peut-être en refaire une grosse. Ah, punaise. On va faire une grosse. Ou alors un truc comme ça pour poser la fleur dessus. Ouais. Là, je voudrais le couper. Ça, je le mettrai là. Hop, comme ça. Là, je vais venir couper à peu près ici. Allez. Hop là, j'ai fait mon trait. Là. Voilà. Là, il va y avoir hop, ma fleur là-dessus. Je vais venir... où il est mon truc? Où est-il passé? Je ne l'ai pas là. Hop, si vous n'avez pas de truc de perfo comme ça, juste vous arrondissez les angles, ou alors vous laissez droit. Chacun fait à son goût, mais je trouve que ça fait une jolie finition comme ça. Bon, celui-là on va pas le voir forcément avec la fleur, ou alors on met la fleur au centre. Ça peut être joli aussi comme ça, la fleur au centre. Ça fait une carte sobre. Un petit sentiment. Ouais, je m'achète des tampons, un sentiment. J'en ai pas du tout. Hop, je vais venir coller ma fleur sur ça déjà. Voilà. Alors j'attends que ça sèche quand même. Là, je viens coller. Hop, mon papier. Ouais, je pense que je vais la mettre au centre. Ouais, c'est comme ça que ça me fait le mieux. Celle-là, après, ouais, au centre. Allez, et je viens coller mon petit truc là au centre. Et je vais laisser sécher et après on finira l'intérieur.
Voilà. On vient couler le deuxième. Et on se retrouve avec un petit cadre comme ça. Notre système là. Hop, là, il va nous falloir prendre... comment ça s'appelle? J'ai pas un tout petit bout là qui me reste quelque part. Je vais prendre un petit bout de marron. Alors, on prend un bout de papier. Moi, je vais prendre la couleur que j'ai là. Et je fais 1,5 cm, 3 cm. Et je vais faire un pli à 1,5. Hop là. Et on viendra le couler là. Comme ça, quand ça s'ouvre, on aura la couleur du papier qu'on a mis sur la carte. Hop. Voilà. On aurait pu faire directement avec la couleur. Hop là. Quand on ouvre. Après, je viens découper un rond. C'est pas ça que je voulais faire. Il me faut un rond. C'est pas ça. Je me suis trompée. Il faut faire ça, mais hop, 2 fois ça en fait. 3 cm. Ça, j'allais me dire, c'est quand même bizarre, c'est pas ça. 3 cm. Et je fais un pli à 1,5. Hop là. Donc lui, oui, je le colle. Et je le colle, mais je laisse dépasser un morceau là, comme ça. Là, je le colle. Et je laisse dépasser l'autre morceau. C'est pour venir mettre notre petit rond là. Et je viens coller mon rond. Hop là là.
va falloir que je vienne coller, mais pas entièrement, sinon ça va coller mon rond. Donc je fais attention de ne pas mettre de la colle au-dessus du rond. J'essaye de centrer. Voilà, je fais au pifomètre. Hein. Voilà, à peu près centré. Hein. Et là, par contre, de ce côté, oh punaise, ça tient pas. Et de ce côté, je mets ma colle. Je peux en mettre sur toute la surface. Mais je fais attention que ça dégouline pas de partout. Et hop là, je viens fermer la carte. Alors j'appuie un peu. Ça n'a pas collé, ça n'a pas collé. On va attendre. Donc on va continuer notre petite carte pop-up comme ça. Donc moi j'ai pris deux petites découpes comme ça de chez Action. Voilà, hop, comme ça j'ai pris deux papillons et un petit morceau de ficelle. Donc je vais venir coller ma ficelle. Oh, punaise. Hop, alors je laisse dépasser un tout petit peu en bas pour faire le... Hop, je viens coller mes deux papillons ensemble. Alors, changement de décor, hein. J'ai investi la chambre de mon fils qui est parti faire ses études à Lyon. Et du coup, je me mets sur son bureau. Ça sera plus facile que toujours déplacer mes affaires dans la salle à manger. Donc, j'ai investi sa chambre. Hop, je viens mettre deux petits diamants, deux ou trois. Et là, je vais venir coller mon papillon au milieu entre les deux là. Hop là. Et en bas, je colle pas pour le moment. Je colle juste là. Et je laisse hop là, un petit morceau que je colle pas. Oh, punaise. Alors ça va être là. On se retrouve comme ça. Normalement, le petit bout qui est là n'est pas collé. Voilà. Donc, une fois que mon papillon est collé,
je vais mettre de la colle. J'aurais pu le mettre avant, remarquez. Bon. Je vais mettre de la colle en bas, des deux côtés. Et hop là. Et je vais venir le coller là sur mon petit j'essaie de coller que mon papillon soit droit. Je vais découper le hop et je regarde que ça gêne pas à la fermeture. Je vais venir couper hop, la ficelle. Voilà. Donc pour le moment on se retrouve avec ça. Hop, quand je ferme on ne le voit pas. J'adore. Ensuite j'ai préparé, hop, alors j'ai repris mon petit cercle comme ça qui est assorti à l'autre, hein, mais la taille en dessous, je vais venir mettre quelques points de colle juste sur 2-3 pétales là pour fixer ma fleur là. Et elle, je la mettrai ici. Et je veux que les fleurs partent un peu en hauteur là. Faut pas que ça gêne à la fermeture. Donc il faudra pas en mettre sur le bas, il faut les mettre plus vers le haut. Donc je tourne ma petite fleur. Alors j'essaie de me mettre à peu près dans les... Alors, il n'y a pas de colle là, si. Hop. Bon, après on peut pas en mettre trop parce que ça risquerait de gêner. Et je pense que là, hop, on doit pouvoir fermer sans que ça gêne. Si je le mets là. Alors l'idéal, ça serait d'avoir le deuxième de derrière, mais je crois que j'en ai plus. Et j'en ai plus de... Et ça sera pas dans le même coloris, quoi. C'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Alors l'idéal, c'est d'avoir, hop, encore le même à l'arrière. Là. Hop. C'est pour que ça fasse fini, hein. Je vais le coller. Pour pas qu'on voit le branchage derrière, comment on l'a collé.
Alors. Ici. Non, je sais même pas si je suis bien dans le bon truc. Non. Bon. Là, je vais venir coller ma petite fleur au milieu. Hop. Je vais lui mettre un petit strass sur le cœur. Et j'aurai plus qu'à coller là. Allez. On met un point de colle. Il y a elle qui va m'embêter là. Pourquoi il veut pas couler? Hop. Et ouais. Celle-là, elle est pas géniale. Celle-là, elle m'embête. Quand ça ne se tord pas dans le sens qu'on veut, c'est un peu pénible. Hein. Faut juste qu'elle arrive à prendre son pli de ce côté. Hein. J'aurais peut-être pas dû mettre le cadre là. Parce que le cadre, c'était juste pour mettre... Hop, je sais plus où j'ai foutu mon truc. Là. Pour coller bon anniversaire là-haut. On peut mettre des petites fleurs là aussi. Allez, on va le coller.
Hop. Bon, alors, je pas arrivé à en attraper une avec du marron. Là. On va mettre une toute petite fleur. Ouais, je suis pas satisfaite du tout de mon truc là. Là, les fleurs, elles me plaisent pas du tout. On va laisser la branche. On va plus mis c'est ça qui me gêne en fait. Hein. Je vais l'enlever parce que ça m'a énervé. Si je fais ça et que je colle juste 2 fleurs là devant. Donc je la coupe là. Donc j'ai coupé mon arceau que j'ai mis là-haut là. Ça ne me plaisait pas. Là devant, je vais venir coller 2 petites fleurs. Hop là. Hop. Ah, si je mets pas le côté qui est collé. Hop là. Voilà. Mon bon anniversaire, je l'ai gardé. Je vais le mettre ici en bas. Là, je vais remettre 2 fleurs. Hop là.
Je regarde que les fleurs ne dépassent pas quand même. Et là, j'ai bien envie de venir me mettre un autre papillon, mais un papillon qui est collé directement sur mon petit cercle. Je vais aller en chercher un parce que là, j'en ai pas. Finalement, je vais pas mettre un papillon, je vais mettre ma petite fée qui tient le papillon dans la main. Je trouve que ça va faire joli comme ça. Hop, donc je viens mettre de la colle. Ça veut pas. Est-ce que quand je fais... Hop là, évidemment, elle n'est pas collée encore. Il faut juste que je vérifie que quand je ferme, elle ne gêne pas. Donc déjà, elle ne dépasse pas. La hauteur, c'est bon. Voilà, je préfère comme ça. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Après, voilà, il faut juste que ça prenne le pli quand on ferme. Et j'ai des tout petits papillons comme ça. Est-ce que j'y mettrai pas un tout petit papillon que je fais en... Hop là. Un petit papillon. Parce que si j'y mets un vrai papillon dans la main, je vais essayer de caler ma carte. Là, ouais. On va voir si j'y arrive. Hein. J'ai pas pris mon mini pot de colle. Hop. Là, je vais venir couler mes petites fleurs sur la grosse fleur, là. Oh, ça colle mon doigt, mais ça colle pas la fleur. C'est fantastique. Hop. Comme ça, vous voyez, au fur et à mesure, des fois, je fais des trucs et puis je change. Hein, parce que ça ne me plaît pas. J'étais partie sur un autre truc et finalement je n'ai pas du tout fait ce que j'avais envie. Mis à part le pop-up au milieu. Voilà. Et ma dernière petite fleur. Ce qui est génial avec ce système, c'est qu'on peut mettre tout ce qu'on veut dessus.
Donc hop là. Alors voilà notre petite carte pop-up. Finalement elle me plaît pas mal. C'est pas ce que je voulais faire au départ, mais j'aime bien le résultat final. Il y a juste sa petite aile là qui m'énerve un peu, mais bon. Hop. Voilà, ça y est. On commence à prendre le pli. Voilà. Hop. J'espère que ma petite carte vous aura plu. C'est vraiment un système qui est génial, ça. Voilà, je m'en lasse pas de faire des cartes avec ce système. D'ailleurs, je vous ai mis, je vous ai juste posté la carte que j'ai fait pour Zabou Création, le Zabou Présentation. La carte que je lui ai envoyée, c'est avec ce système-là. Voilà, j'espère que ma petite carte vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à actionner la petite cloche des notifications. Je vous souhaite une très belle journée. Aujourd'hui, il va faire encore une chaleur pas possible. Je vais peut-être en profiter pour faire mes papiers vieillis au café. Comme ça, je les fais sécher à l'extérieur. Et j'ai pas besoin d'allumer mon four pour les faire sécher. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis bonne journée et bon scrap.